Est-ce possible d'avoir une stratégie de trading crypto avec des signaux parfaits à chaque fois? Je vous pose cette question parce qu'avec Tristan, on se baladait sur YouTube et on est tombé sur une vidéo d'un compte français, US, ils sont pas mal de langues, qui nous propose une stratégie de trading avec des signaux parfaits à chaque fois. C'est le Saint Graal. C'est très intéressant, mais vous savez qu'avec Tristan, ce genre de vidéo, ça attise notre curiosité et on a envie de la regarder, de comprendre la stratégie, mais aussi et surtout de la backtester pour voir si les dires de la vidéo sont vérifiables. Encore plus quand il y a quelques semaines, on vous a présenté notre stratégie de trading enveloppe en single coin qui fonctionne extrêmement bien, qui est totalement backtestée, totalement gratuite et open source, directement tradable sur BitGet. Et quand on a nos stratégies BitGet qui fonctionnent extrêmement bien avec par exemple sur l'Ethereum 80% de win rate, 272% de performance, une courbe qui est très honnêtement extrêmement belle, ça nous intriguait de se dire, ok, on a cette stratégie-là qui est disponible directement, que vous pouvez pouvoir implémenter sur vos machines, ça va traiter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pouvoir la comparer avec cette nouvelle stratégie de trading qui normalement devrait avoir des signaux parfaits. Bon, l'enveloppe a des signaux qui sont relativement jolis, je dirais pas parfaits, mais qui sont plutôt jolis. On va voir si on peut avoir encore mieux avec cette stratégie, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir regarder la stratégie, on va la coder sur TradingView, vous allez pouvoir la récupérer directement sur notre compte CryptoRobot FR TradingView, si vous voulez la prendre, la backtester, la modifier, et après la comparer avec notre stratégie enveloppe. Donc cette fameuse vidéo, elle nous vient du compte YouTube Tripad Trading, qui est ici en français, mais il y a anglophone, etc., etc. Et on a une stratégie IA, plus signaux parfaits à chaque fois. Donc on a deux choses un petit peu compliquées. Je vais vous expliquer un petit peu la stratégie. La stratégie, elle est relativement simple, on a trois indicateurs. Le premier indicateur, c'est une petite variante de ce qu'on a pu vous présenter dans d'autres stratégies. Ça fait référence au Shoppiness Index, donc c'est un calcul de comment le marché est excité ou non. Ici, le Shop Zone, que vous allez pouvoir aller ici dans Shop Zone, hop, juste là, va vous représenter par des barres, au niveau de chaque bougie, comment le marché est excité ou non. Dans cet indicateur, on va devoir faire 2-3 petites modifications uniquement de style. On va prendre la première couleur en vert, le reste en blanc, la quatrième couleur en rouge, les autres couleurs en blanc. Ça va nous permettre de filtrer un petit peu la tendance. C'est dans la vidéo qui fait ça, je fais exactement la même chose. On a donc les traits blancs qui au final ne nous intéressent pas, les traits verts qui vont nous permettre de rentrer en position, et les traits rouges qui vont nous permettre de rentrer en position, mais ici short. Le deuxième indicateur que vous connaissez aussi, c'est un canal bien connu, le canal de Donchian. Le canal de Donchian, hop, je vais cacher ça. Le canal de Donchian, c'est, contrairement à des bandes de boulanger qui vont se baser sur des moyennes ou du moins sur l'écart type du prix, ici, la borne haute et la borne basse vont coïncider avec, pour la borne haute, le haut du marché, le high du marché, juste là. Et la borne basse va coïncider avec le lot du marché. C'est extrêmement simple. Donc on voit bien que le canal englobe parfaitement le cours, et dès que le cours imprime un high plus important que précédent, et ça va updater le canal de Donchian, comme ici, hop, et ça reste jusqu'à qu'il y ait un prochain high, tac, 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 et pareil pour le lot, dans le même principe. On a la ligne orange au milieu, qui est tout simplement la moyenne entre les deux bornes hautes et basses. Le dernier indicateur, c'est un indicateur qui est considéré comme Smart IA, donc intelligence artificielle. C'est pas forcément le cas, mais c'est pas très grave. Et ici, c'est tout simplement en référence aux vagues d'Elliott. Dans les vagues d'Elliott, vous avez plusieurs phases. Et dans cet indicateur, il va essayer de récupérer la troisième vague d'Elliott, qui normalement est une vague qui est relativement facile à trouver, étant donné que vous avez eu des vagues juste avant, et qui est relativement grosse pour aller chercher de la performance. Donc c'est cet indicateur-là qui va nous tracer ici un petit carré, nous représenter la vague et nous dire quand est-ce qu'il faut rentrer en position avec le petit triangle vert. Donc ces trois indicateurs sont relativement faciles. Pour rentrer en position, rien de plus simple. Donc pour rentrer en position longue, il faut avoir un shop zone vert, il faut un petit triangle vert, et il faut aussi qu'on soit au-dessus de l'average de notre Donchian Channel. Vous voyez que j'ai supprimé le reste du Donchian Channel parce que ça avait
pas grande importance. Donc ça, c'est la stratégie pour entrer en long. Pour entrer en short, c'est l'inverse, il faut être en dessous de la moyenne, il faut un petit triangle rouge qu'on a juste ici, et il faut être aussi en rouge. Ici, l'entrée en position dans cette stratégie n'est pas représentée pour les shorts. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, on va tester dans un premier temps sur les longues, et après, on va passer aux shorts. Si les longues fonctionnent bien, on peut regarder les shorts, mais si les longues ne fonctionnent pas besoin de regarder les shorts, et je commence déjà à me spoiler. Si on regarde la stratégie, rien de plus simple, on a les 3 indicateurs, très simples. La shop zone avec les différentes couleurs, en sachant que les couleurs qui nous intéressent ici, c'est la couleur turquoise, donc c'est si notre EM angle est supérieur ou égal à 5, et notre dark red qui est juste ici, avec ce genre de conditions. On a après le Donchamp Channel, où il faut changer le paramètre de la moyenne de la lens à 200 pour avoir une moyenne relativement longue. Donc juste ici, je vous l'ai séparé pour vous montrer le type de paramètres qu'il faut changer. Et enfin, la troisième vague, où ici, il faudra mettre 0,33 dans le rate minimum, 0,1, 0,9. Donc ça, je vous l'ai séparé, vous voyez bien. Et aussi 0,6 ici. Donc on a toute la partie du calcul de notre troisième vague des vagues d'Elliott. Je vous passe tout le calcul, mais c'est le principe, vous avez 3 indicateurs juste là. Après, on va rentrer dans la stratégie dont je vous ai parlé. On a d'un côté l'analyse de période, donc quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit. On va déterminer après comment on va rentrer de position, déjà, donc comme je l'ai pu vous dire, il faut 3 conditions. La première condition, c'est que notre close soit au-dessus de notre basis. Basis correspond à notre moyenne ici orange de notre canal de Donchamp. Il faut après, il faut que notre EMA angle soit supérieur ou égal à 5, donc une couleur verte. Et enfin, il faut que notre dir est égal à 1 et que notre dir boule soit égal à true. Ça correspond à quoi? Ça correspond à ici un triangle vert. Si vous regardez ici le dir dans notre sort zone, on a le dir qui est calculé juste là, et après, notre dir va nous permettre de savoir si on va imprimer notre label de notre triangle up. Si notre dir est égal à 1, alors mon triangle up sera up et pas down, donc on est bien dans un cas vert, et on doit rajouter la condition avec dir bool est égal à true, pour pouvoir rentrer ici en condition et savoir qu'on est bien dans les différents if. Et c'est pour ça que j'ai créé cette autre variable qui n'existait pas de base, que j'initialise à false. Si on passe dans tous les if, elle passe true, parce qu'on peut avoir un dir est égal à 1 sans forcément rentrer dans tous les if, qui sont des conditions au début qu'on a besoin pour savoir si on est vraiment dans un triangle vert. Donc on a ça pour se dire, ok, on est dans tous les if, et on a le dir pour dire, ok, on a bien le triangle vert. Une fois ces 3 conditions, on va pouvoir rentrer en position. Pour sortir de position, j'ai récupéré exactement ce qu'il a pu dire dans la vidéo. Donc le SL, c'est ce qui dit le swing low, donc c'est le plus bas sur le passé proche. Donc là, j'ai dit que c'était le plus bas sur les 10 précédentes bougies. Vous pouvez mettre 20 précédentes bougies, comme vous voulez. C'est mis juste ici, donc c'est le low des 10 dernières bougies. Et pour sortir, hop, en TP, on va aller chercher le deuxième niveau qui est imprimé par notre indicateur troisième vague des vagues d'Elliott, juste là, qui va nous permettre de sortir en TP. Celui-là, on va le récupérer, si vous voulez mettre highest, vous récupérez le highest ici, que j'ai aussi rajouté à la main, et là, le highest, c'est le max, c'est ça en fait simplement, qui est calculé juste ici, qui correspond à notre target 2, qui est tout simplement celle-là. Donc je récupère le calcul, je crée ma variable, et je l'implémente ici dans mon highest lowest. Après, on calcule la stratégie, et j'imprime tout ça. Je vous rappelle aussi que ce qui n'est pas dans la stratégie de base, c'est tout l'affichage du TP-SL qu'on a pu développer avec Tristan sur la chaîne CryptoRobot. Donc c'est l'affichage automatique dès que vous faites une stratégie avec des TP et des SL, d'imprimer les TP et les SL graphiquement jusqu'à que la stratégie se termine. C'est extrêmement intéressant, on ne l'avait pas vu nulle part, on l'a vu nulle part tout simplement. Donc à récupérer. Donc ici, vous récupérez votre highest, vous récupérez votre lowest, et vous n'avez rien à changer d'autre. Si vous avez bien défini ici votre highest et votre lowest, juste là aussi, il faut bien le définir. Normalement, vous avez juste à copier cette partie-là, et vous n'avez rien besoin de modifier, ça fonctionne très bien, et ça vous permet de tout afficher. Bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est savoir est-ce que cette stratégie fonctionne bien. Donc on va sauvegarder, j'ai
j'ai réaffiché la table que je vous avais cachée pour pas vous spoil. Hop, et là, on est dans une stratégie, on va mettre comme ça, hop, on va réduire. On est sur l'Ethereum en 1 heure, on a un buy and hold profit à 157% et une stratégie profit à 6%, avec un win rate de 45%. Le win rate de 45%, c'est pas le plus grave, parce qu'on peut avoir un win rate de 45%, mais que ça fonctionne pas très bien. Mais là, très clairement, on est bien en dessous du buy and hold. Si on regarde sur d'autres plages horaires, en 2 heures, c'est pas mieux, en 4 heures, c'est pas mieux. En 30 minutes, on commence à avoir un truc pas trop mal, mais c'est pas non plus folichon. En 15 minutes, on repart dans quelque chose de moins sexy, et je me suis amusé à tout tester. Ça fonctionne pas forcément très bien. Si on repasse en 1 heure, qui sur une stratégie de tendance comme celle-ci est une time frame qui est plutôt intéressante, on va pouvoir s'amuser à regarder d'autres tokens. Donc là, sur le BTC, ça fonctionne pas non plus, ça fonctionne pas trop du moins. Sur le BNB, ça fonctionne pas du tout. Sur la VAX, ça fonctionne pas du tout. Bon, du moins, c'est en positif, mais par rapport au buy and hold, c'est très inférieur, donc ça sert à rien. Le Link, là on est à moins 50%, donc là il n'y a rien qui va. On peut regarder le QNT. QNT, comment ça se passe? Oh, le QNT ça va, mais bon, c'est pas non plus impressionnant. Le Sol, on est à moins 44%, alors que ça fait 2500%, c'est pas fou, etc., etc. Bref, c'est une stratégie de trading qui, malheureusement, et même quand on regarde un petit peu la vue d'ensemble, c'est pas forcément sexy. On n'a pas énormément de positions, alors que le premier, c'est en 2021. Sur 2021, 2022, 2023, on n'a que, dans le cas ici du Solana, on n'a que 32 positions fermées. On a une rentabilité qui est clairement pas ouf. On a un drawdown très élevé. Et on a un profit net de moins 44% sur le Solana, mais quand on va sur d'autres tokens, c'est pas forcément mieux. Donc on n'est pas du tout sur une stratégie, et c'est malheureux, une stratégie qui a des signaux parfaits, malheureusement. C'est pour ça que à chaque fois qu'on vous présente des stratégies comme ça, souvent elles ne sont pas backtestées, ou du moins elles sont backtestées sur 100 périodes, du moins sur 100 entrées en position, ce qui n'est pas suffisant. Et là, il nous montre quelques exemples qui fonctionnent, c'est tout à son honneur, c'est tout à son avantage, mais malheureusement, ça ne montre pas une belle image, ou du moins l'image complète de la stratégie, et il faut toujours s'amuser à backtester, parce que même des stratégies qui paraissent intéressantes, avec signaux parfaits, avec le mot IA qui peut intéresser, et à la fin des fins, on a une stratégie qui ne fonctionne pas bien. Et je vous avouerai, quand on compare cette stratégie avec notre stratégie enveloppe, c'est le jour et la nuit. On a d'un côté, hop, si je m'affiche, tac, on a sur l'Ethereum en 1 heure, ici sur l'Ethereum en 1 heure, on a un profit de 5%, alors que là on a un profit de 272%, ce qui est au-dessus du buy and hold. Hop, on a une renta de 45%, une renta de 80%, on a énormément de positions sur la stratégie enveloppe, alors que là on n'a que 42 positions. Donc vous allez me dire 42 positions, c'est pas forcément un échantillon suffisant pour pouvoir étudier la stratégie, mais malheureusement, elle n'en fait pas beaucoup. Ici on a 559, on a une très belle renta, on a des transactions moyennes qui sont relativement importantes, on a un drawdown bien inférieur, et on a surtout un graphique, une courbe qui est plutôt sexy, par rapport à l'Ethereum. Et ça, on peut s'amuser à le faire ça sur pas mal de tokens, mais la stratégie enveloppe est relativement stable, quel que soit le token. Là, on le voit aussi. Alors, un peu moins haussier que sur Ethereum, on a quand même quelque chose de très joli. Et si on passe sur le link, hop, si on passe sur le link, c'est le jour et la nuit. On a là une rentabilité de 64%, ce qui est quand même extrêmement intéressant, des très belles transactions moyennes, un très beau profit. Si on va sur le BTC, qui est un actif pas forcément facile à trader, parce que beaucoup moins volatile que les autres, surtout sur la stratégie enveloppe qui cède de la volatilité, et on a quand même une très belle courbe, 76%, 74% de profit. Donc on est très clairement dans une stratégie de trading qui fonctionne beaucoup mieux. On va vous présenter dans pas très longtemps la stratégie enveloppe en multicoin, c'est-à-dire que au même moment la stratégie va regarder plusieurs coins en même temps et elle est chercher les performances là où elles sont. Donc comparé à celle-là, malheureusement, ça fait pas le poids par rapport à notre stratégie enveloppe. Donc si vous voulez commencer à tester une stratégie de trading sur un échangeur centralisé,
N'hésitez pas à tester du moins Enveloppe pour potentiellement la modifier parce que vous avez le code totalement open source, totalement gratuit, donc vous pouvez tout faire avec, vous pouvez le modifier, commencer à l'utiliser, le mettre sur les tokens que vous préférez, vous pouvez vous amuser à regarder le token avec le backtest qui vous intéresse, potentiellement un petit peu optimiser la stratégie, mais je vous conseille pas forcément parce que la stratégie est déjà bien optimisée. Donc regardez ça, voir ce qui vous plaît et commencer à traiter avec quelque chose qui va faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette stratégie-là, la stratégie enveloppe, elle est disponible en code open source pour BitGet. Donc si vous n'avez pas de compte sur BitGet, n'hésitez pas à prendre le lien qui est dans la description, ça vous fera des petits bonus, et en plus de ça, vous allez pouvoir utiliser le code, donc c'est parfait. En conclusion, c'est vrai que on a énormément de stratégies sur YouTube, YouTube français, YouTube US, qui vous présentent des choses qui fonctionnent bien. Il faut faire attention, parce que ce n'est pas backtesté, parce qu'ils vont prendre les exemples qui vous intéressent. Ici, sur la stratégie enveloppe, j'ai pris tous les tokens sans trop choisir, et on a quand même un graphique qui ressemble à peu près à la même chose à chaque fois. Et là, juste, je commence à backtester, ce n'est pas du tout le même résultat, donc faites attention, commencez à tout backtester, ça peut être des très bonnes ressources pour commencer, et c'est pour ça que vous aurez accès à ce code qui sera dans la description. Potentiellement, sa stratégie peut être intéressante si vous prenez un indicateur et que vous le mettez avec un autre indicateur, faites vos propres recettes, mais en l'état, c'est clairement pas au niveau, et ce n'est pas surtout à la hauteur des attentes et des promesses. Donc faites attention, regardez tout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à toutes et très bonne journée.